Salut à toutes et à tous, je vous propose de découvrir dans cette vidéo comment simuler en utilisant l'une des sorties numériques d'une carte Arduino Uno une tension analogique en utilisant la technique de PWM, Pulse Width Modulation. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Bonjour à toutes et à tous. Dans cette capsule vidéo consacrée à l'initiation au langage de programmation Arduino, je vais donc utiliser un montage de manière à vous illustrer la notion de PWM, c'est-à-dire la possibilité via une sortie digitale de simuler un signal analogique. Alors je vais utiliser pour ce faire un montage électronique qui va être composé d'un pont diviseur de tension dans lequel on va trouver une photorésistance et ici une résistance de 4,7 kΩ. Donc ça c'est ce qui sera c'est ce qui constituera l'entrée en fait de notre chaîne d'acquisition. Et donc en sortie, j'aurai donc associé en série une DEL et une résistance de 220 ohms. Donc l'idée sera de piloter ici l'intensité lumineuse affichée par la DEL en fonction de la luminosité qui sera captée ici par la photorésistance. Alors, le pont diviseur de tension va être alimenté par une tension continue de 5 volts. Donc on va utiliser pour ce faire la masse de la carte ici Arduino, l'une des masses, et donc la sortie continue de 5 volts. Donc ça c'est ce qui va permettre d'alimenter en fait le pont diviseur de tension. Et puis je vais mesurer ici sur l'entrée analogique A0, je vais mesurer la tension aux bornes de la résistance. Voilà, du pont diviseur de tension constitué par la photorésistance et la résistance. Et au niveau de la DEL, je vais relier ici le port numéro 9 qui, comme vous le remarquerez, est un port numérique qui va pouvoir fonctionner en PWM puisque devant on voit apparaître le petit tilde. Donc en fait ce port numéro 9, je vais le programmer de telle manière qu'il soit une sortie et qui permette de simuler finalement une tension on va dire analogique à partir au départ d'une tension qui est numérique. Alors on va s'intéresser maintenant un petit peu au code de ce programme. Donc je vais commencer ici par définir les variables dont je vais avoir besoin. Donc ce seront toutes les deux des variables entières. Donc je définis une première variable qui s'appelle valeur capteur et puis une deuxième qui va s'appeler PWM. Je vais donc ici avoir la fonction d'initialisation qui sera donc exécutée une fois. Donc je vais définir ici à la ligne numéro 10 le port analogique A0 comme étant une entrée. Je vais définir le port numérique D9 de telle manière qu'il soit une sortie numérique qui va, comme on le verra tout à l'heure, sera utilisée en réalité en PWM, en Pulse Width Modulation. La ligne numéro 12, quant à elle, est une ligne qu'on a déjà rencontrée à plusieurs reprises, donc est une ligne qui va permettre d'initialiser le port de communication avec le port, initialiser la communication plus exactement avec le port série, de manière à pouvoir afficher un certain nombre d'informations justement dans le moniteur série qui se situe ici en bas. Alors au niveau du programme principal qui est ici, qui est donc une boucle infinie qui va être répétée jusqu'à ce que l'utilisateur arrête finalement le déroulement du programme, qu'est-ce que l'on va trouver? On va trouver ici en ligne 20 la lecture de la valeur de l'entrée analogique A0, donc grâce à la fonction analogRead, d'accord? Et on va préciser ici comme paramètre que l'on va lire les valeurs de la tension qui seront mesurées par cette entrée analogique sur le port A0. Donc le port A0, rappelez-vous, c'est celui-ci qui est relié via le fil jaune en fait entre la photorésistance ici et le conducteur ohmique de résistance R. La ligne numéro 20 va permettre d'adapter la plage de variation des mesures du port analogique A0 à celle en fait du port numérique D9. Alors un petit rappel, donc en ce qui concerne les ports analogiques tels que le port A0, les mesures de tension vont être converties via un convertisseur analogique numérique en un nombre qui pourra prendre des valeurs allant de 0 jusqu'à 1023. D'accord? Alors en ce qui concerne par contre l'utilisation d'une sortie digitale numérique, une sortie numérique plus exactement, en mode PWM,
eh bien, la plage de variation, quant à elle, sera comprise entre 0 et 255. Donc ici, grâce à cette instruction, je vais tout simplement adapter la plage de variation du port A0, hein, qui, quant à lui, est compris entre 0 et 1023, à celle qui va donc être utilisée pour réaliser en fait une variation de rapport cyclique, hein, au niveau du PWM. C'est-à-dire que je vais ramener donc ces variations de 0 à 1023 à un domaine de 0 à 255. C'est-à-dire que ce qui correspondra à 1023 comme valeur analogique recueillie par le port A0 correspondra en réalité à 255 quand on appliquera le PWM. La ligne numéro 21 est une ligne qu'on a déjà rencontrée à plusieurs reprises qui va permettre d'afficher la valeur de l'entrée analogique dans le moniteur série, moyennant la conversion que l'on vient de faire. Et la ligne numéro 22 va donc être la ligne la plus importante de notre programme, puisque c'est cette ligne qui, via la fonction analogWrite, appliquée à la sortie digitale numéro 9, va permettre de simuler, justement, via le PWM, un signal analogique sur la sortie numérique D9. D'accord? Donc c'est cette instruction-là qui va permettre finalement au PWM de fonctionner. Et puis donc on mettra une petite temporisation de 100 millisecondes pour pouvoir voir correctement ce qui se passe à la fois dans le moniteur série et au niveau de l'affichage de la luminosité au niveau de la DEL. Alors je vais maintenant, après avoir passé en revue les différentes lignes de code, lancer donc le programme, le téléverser dans la carte Arduino et puis regarder un petit peu si ce programme est fonctionnel. Donc je vais démarrer ici le programme, donc je vois ici tout de suite qu'apparaît dans le moniteur série une valeur, alors qui n'est pas nulle, mais qui est ici faible, qui est égale à 6. Et en faisant varier la luminosité que je vais donc appliquer à la photorésistance par le biais de ce petit curseur, je vois qu'au fur et à mesure que l'intensité lumineuse augmente, la valeur affichée par le moniteur série augmente, ainsi que l'éclairement de la DEL. On voit que la DEL va s'éclairer de plus en plus, et on voit également que les valeurs, ici recueillies sur le moniteur série, fluctuent en fonction de la luminosité. Plus la luminosité sera forte, plus la valeur affichée par le moniteur série sera grande, et réciproquement, moins la luminosité sera grande, et moins la valeur affichée par le moniteur série le sera également. Donc notre programme est fonctionnel, il nous a permis de corréler en entrée la mesure d'une grandeur physique, donc à savoir ici l'éclairement d'une photorésistance, en sortie une action qui va donc être réalisée ici sur une DEL, c'est-à-dire que l'éclairement de la DEL, la luminosité qu'elle produira, sera donc proportionnelle finalement à la mesure de la lumière que je recueillerai en entrée via la photorésistance. Alors ce qu'il faut retenir en ce qui concerne justement cette notion de PWM, c'est que lorsque l'on va ici lancer la fonction analogWrite, dont le premier paramètre sera la broche numérique qui sera concernée par le WM, et le second paramètre, le rapport cyclique que l'on définira. C'est tout simplement, notamment au niveau du rapport cyclique, de bien comprendre comment cela fonctionne. Alors le rapport cyclique, il va pouvoir varier en fait d'une valeur 0, qui représentera un rapport de 0%, jusqu'à 255, qui représentera donc un rapport cyclique de 100%. Donc ainsi, si on applique un rapport cyclique de 100%, qui sera donc codé par en fait 255, en sortie, sur la sortie ici numérique D9, on récupérera une tension dont la valeur en fait moyenne sera de 5 volts. Et puis si après par exemple on souhaite appliquer une tension qui aurait donc comme valeur 75% de 5 volts, c'est-à-dire 3,75 volts, à ce moment-là, on codera cet état-là par 191, puisque 75% de 255, c'est environ 191. Voilà, donc en fait, il faut bien comprendre cette notion. Et vous voyez également l'intérêt d'avoir utilisé la fonction map, puisque cette fonction map, elle a permis de passer du codage d'une tension en valeur analogique qui s'étale de 0 à 1023
et bien au codage qui sera nécessaire au niveau de la sortie numérique pour le PWM, donc de telle manière que justement on ait des valeurs comprises entre 0 et 255. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de bien comprendre le principe du PWM, c'est-à-dire la possibilité via une sortie numérique de simuler un signal analogique dont on peut faire varier la valeur, dont on peut moduler en fait la valeur moyenne. Donc je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt. Au revoir.